Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle édition spéciale Ramadan. Alors je suis avec Monsieur Talha Saeb, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors Monsieur Talha Saeb, est-ce que vous déjeunez le matin? Ah, j'aime beaucoup le petit déjeuner. C'est Vous aimez mon beaucoup le moment petit déjeuner? préféré. Ouais. Alors justement, on va se remettre dans le contexte du mois du Ramadan. Alors il y a le suhoor le matin, le sehri chez nos amis ourdous. Alors justement, est-ce que le fait de prendre ce petit déjeuner là le matin, parce que voilà, il y a des enfants souvent qui n'aiment pas manger le matin, il y a des adultes aussi qui n'aiment pas déjeuner le matin. Est-ce que pendant la période du Ramadan, le sehri et le suhoor sont une chose qui est importante, qui peut être facultative ou qui est obligatoire justement? Ah, le suhoor ou le sihri n'est pas obligatoire. Par contre, il est extrêmement recommandé. D'ailleurs, il y a un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il mentionne clairement qu'il y a une bénédiction dans le suhoor, dans le fait de se réveiller le matin pour prendre ce repas avant la prière de Fajr. Il y a une bénédiction en cela. Et en fait, cette bénédiction, on la voit, c'est que les personnes qui se lèvent, déjà, ça vous force à vous lever plus tôt, bien en amont de la prière de Fajr. Parce qu'il faut préparer le Oui, forcément, repas, oui. il faut du temps, etc. Et surtout, ça vous donne le fait de vous réveiller donc à l'heure de tahajjud, limite, hein, ça vous donne l'opportunité de faire des nawafil. Comme vous le savez, il y a les tarawih pendant le mois de Ramadan. Alors, c'est vrai que à l'époque des Khulafā Rashidin, il y a eu cette facilité qui a été accordée. C'est qu'au lieu de le faire le matin, parce que beaucoup de personnes travaillent et puis se réveillent tôt, donc c'est compliqué pour eux de se réveiller pour le tahajjud et tout. Il y avait eu il y a eu l'insertion de tarawih qui a été faite après la prière de Isha, pour qu'au moins tout le monde puisse faire les nawafil de tarawih et ensuite aller dormir. Et comme ça, le matin, même s'ils se réveillent peu avant Fajr, ils font le suhoor, ils peuvent aller Fajr, ils peuvent dormir comme ça, avoir une nuit Correct. correcte. Voilà. Mais en fait, normalement, si vraiment vous voulez tirer la pratique du prophète sallam, c'est qu'il faisait justement ces nawafil à l'heure de tahajjud pendant le mois de Ramadan. Vous voyez? Oui, donc ça veut Et dire que malgré le tarawih, le tahajjud reste quand même quelque chose de fondamental. important et fondamental aussi. Donc en fait, il faut qu'on essaie vraiment de tirer le plus de bénédictions du mois de Ramadan. Déjà, en temps normal, le tahajjud, il y a beaucoup de bénédictions qui sont liées. Imaginez-vous pendant le mois de Ramadan. Donc c'est pour ça que le fait de se réveiller un peu plus tôt pour vraiment prendre le temps de prendre ce repas, faire des nawafil tahajjud, c'est extrêmement bénéfique, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le mentionne. Et d'autre part, ça vous facilite aussi la journée. Parce que si vous ne prenez pas le suhoor, votre dernier repas il date De la veille au soir. de la veille au soir. Et du coup, ça vous fait une durée beaucoup trop importante en fait, à tenir sans manger. Certaines personnes disent, et le disent aussi, hein, c'est qu'on préfère dormir que manger. Très bien, mais votre corps a aussi Il a besoin de manger il a quand besoin même. de manger quand même. Donc le matin, si vous vous réveillez, vous faites des nawafil de tahajjud, ensuite vous préparez votre repas, vous hydratez bien pour avoir une quantité d'eau suffisante, c'est extrêmement important. Vous prenez aussi des fibres, vous prenez de l'énergie pour la journée. Ensuite, vous faites la prière de Fajr, vous faites le tilawat du Saint-Coran, et comme ça, vous démarrez la journée pendant le mois de Ramadan, et c'est en ça que réside la bénédiction. Voyez. Donc, pour répondre à la question de manière très courte, le sahri n'est pas obligatoire, mais il est extrêmement recommandé et très conseillé par le saint prophète. Et c'est aussi la pratique de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces réponses et à très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.